Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau cours qui est la collecte d'informations. Donc les prérequis pour ce cours, niveau débutant, aucun outil, aucune connaissance n'est requise pour ce cours. Bien évidemment, l'auteur de ce tutoriel n'est pas tenu responsable pour toute utilisation de ce contenu à des fins illégales, bien évidemment. Alors ce qu'on va voir justement, donc ici on parle justement de collecte d'informations, donc on va voir un petit peu qu'est-ce que l'information. Les techniques justement par rapport à la collecte d'informations, donc le Google Hacking, les outils, l'énumération, le social engineering. Le but aussi derrière, c'est que vous apprenez les contre-mesures par rapport à ça. Et enfin, comment aller plus loin dans ce cours. Alors l'information, c'est le cœur de tout. Le cœur au sein d'une entreprise et aussi le cœur vis-à-vis de vous-même. Donc tout ce qui relate d'informations confidentielles et privées est donc une partie de vous-même et une partie de l'entreprise que on ne souhaite pas justement le divulguer à tout le monde. Mais le but de la collecte d'informations, elle, est justement d'avoir donc toutes les informations possibles et au mieux les informations confidentielles et privées. Donc le but de cette collecte d'informations par rapport à un pentest ou une entreprise en soi, c'est donc de déterminer le matériel, l'infrastructure utilisée, mais aussi bien quand je parle d'infrastructure des logiciels, ça peut être Windows Server par exemple, Linux, ce genre de choses. Et on peut même tomber sur des mots de passe. Nous allons voir comment justement. Concernant les types de collecte d'informations, nous en avions 3. Passif, ce cours-là est basé sur la collecte d'informations passive. Donc le but, c'est que quand vous faites votre collecte, l'entreprise n'arrive pas à détecter que vous faites une collecte en soi. Actif, à ce moment-là, en fait, vous faites un scan de port. Donc là, on parle de collecte d'informations active puisque l'entreprise est capable de détecter le fait que vous collectez de l'information. Justement, j'ai un cours sur Nmap. Donc c'est justement le prochain que je vous recommande à voir, enfin à visionner juste après ce cours-là. Et enfin, passif et actif, qui est en fait un mix des deux, où le but justement c'est qu'on va utiliser un petit peu les outils du style actif, donc Nmap par exemple, mais en y allant mollo, c'est-à-dire en prenant notre temps. Et justement, vis-à-vis de la bande passante ou du trafic, on va remarquer qu'au final, c'est comme si c'était quelqu'un de normal. Imaginez Facebook. Facebook, il doit avoir un nombre de personnes assez flagrantes qui sont en train de faire des tests de collecte d'informations. Et justement, le fait de faire de la collecte d'informations, mais pas trop actif, fait en sorte qu'on est entre le passif et l'actif et que l'entreprise a du mal à déterminer si on fait réellement de la collecte d'informations ou si on est juste là pour consulter le site. Par la suite, alors, très bien, nous allons voir donc le Google Hacking. Donc pourquoi Google ? Parce que Google tout simplement est le plus gros moteur de recherche. En effet, si vous faites une comparaison vis-à-vis des autres moteurs de recherche, Google les dépasse de loin. Et c'est pour ça qu'on va utiliser Google, puisque Google contient énormément d'informations, et qui dit énormément d'informations, parfois sensibles en effet. Et nous allons utiliser Google d'un point de vue avancé en utilisant quelques options. Donc nous avons les options par exemple ici site 2 points, par exemple sur votre recherche Google vous mettez site 2 points, vous pouvez mettre un site web, par exemple youtube.com, donc youtube.com, où justement il va vous sortir donc toutes les pages web qu'il va trouver en relation avec youtube.com. Vous pouvez mettre dans l'URL, dans le titre ou dans le texte, donc s'il arrive à trouver le keyword, donc le mot-clé que vous allez mettre après les 2 points dans le texte, dans le titre ou dans l'URL, à ce moment-là, il va vous sortir les pages. Vous pouvez voir aussi tout ce qui est cache, localisation, mais pour le cache, nous allons le voir par la suite. Nous avons un petit opérateur logique qui est le OU et le ET. Le OU permet par exemple, lorsque vous avez 2 mots-clés, de dire, voilà, si tu arrives à trouver le mot-clé A, très bien, on va sortir toutes les pages contenant le mot-clé A. Si tu arrives à trouver le mot-clé B, à ce moment-là, on va aussi sortir tout ce qui est en relation par rapport au mot-clé B. Et si on arrive à trouver dans une page le mot-clé A et le mot-clé B, tant mieux, on va quand même le sortir. Donc c'est vraiment un choix. Le OU ici n'est pas exclusif, au contraire, il englobe les 3 possibilités, donc soit A, soit B ou soit les 2. Et enfin le ET, ici, qui permet de dire le mot-clé A et le mot-clé B. Donc si
une page web ne contient pas par exemple le mot-clé A et B, à ce moment-là, on ne le sortira pas, même s'il contient le mot-clé A ou le mot-clé B. Il faut qu'il y ait les deux dans cette page. Donc le mot-clé, enfin l'opérateur logique va servir ici à englober juste une seule solution, de faire en sorte qu'il y a les deux mots-clés dans une seule page web. Et pour utiliser le Google Hacking, nous allons utiliser un petit site qui est ici Exploit Database, fait par Offensive Security, qui est vraiment pas mal. Et donc nous allons nous intéresser à la partie donc Google Hacking de database. Alors pourquoi ce site-là? Parce que tout simplement, on a quelques exemples qui sont vraiment intéressants. Par exemple, si on veut voir tout ce qui est serveur vulnérable, on a ici un exemple utilisé pour le Google Hacking justement. Donc exactement, voilà. Là, on arrive à retrouver exactement donc le Google Hacking avec les mots-clés, les options ici, etc., etc. Donc pas mal de choses. Et c'est vraiment utile si vous voulez justement vous entraîner ou voir un peu. Donc voilà, là on a exactement tous les sites qui sont... Enfin, tous les sites, on va dire toutes les adresses qui sont vulnérables. Donc les serveurs qui sont vulnérables. C'est vachement intéressant. Passons maintenant à la suite, donc les outils qui sont utiles. Nous avons par exemple le chiffre de archive. Donc qu'est-ce qu'une archive? C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller directement sur la page web ancienne d'un site. Imaginons que vous avez laissé des informations strictement confidentielles, c'est-à-dire une adresse ou un numéro de téléphone, et que par la suite vous avez, après quelques mois, changé justement cette page-là en supprimant ces informations-là. Peut-être qu'un archiveur est justement passé par là et a malencontreusement enregistré votre page web. Et donc à ce moment-là, l'archiveur sert justement à voir les informations qui ont été utilisées précédemment. Donc là, on va voir une page de 2013. Donc voilà, c'était exactement voilà, ce site-là. J'ai pris un site au hasard. En 2013, ressemblait à ça. Bien sûr, actuellement, il ne ressemble pas à ça. Mais voilà à quoi sert l'archiveur. Donc on peut remonter à plusieurs dates, etc., etc. Donc c'est vraiment intéressant si on veut faire une analyse complète d'un site. Les métadatas aussi donnent pas mal d'informations. Donc là, je vais utiliser par exemple metagoodfile.py, donc qui est en fait un script Python. Ici, je ne vais pas dans ce cours aborder tout ce qui est script, logiciel, puisqu'il faudrait un cours particulier par rapport au logiciel ou au script utilisé. Donc ici, je vais juste vous montrer quelques outils comme les sites web qui vont automatiser certaines de nos tâches. Enfin, nous allons aussi voir donc tout ce qui est offre d'emploi. Imaginons qu'on souhaite intégrer une société. Non, même pas intégrer une société, disons juste on est intéressé par une société. Et qu'on trouve une offre d'emploi disant, voilà, nous cherchons un administrateur dans tout ce qui est Windows Server. Ça veut dire qu'en soi, ils utilisent des Windows Server. Imaginons maintenant qu'ils recherchent un technicien dans le domaine du matériel Cisco. Ça veut dire qu'en soi, derrière, ils utilisent du matériel Cisco, donc de la technologie Cisco. Donc on peut facilement retrouver un petit peu qu'est-ce que l'entreprise utilise et donc voir un petit peu plus sur l'infrastructure et ce genre de choses. Donc c'est vraiment important de voir les offres d'emploi. On parle aussi de hommes invisibles, donc ça peut être les forums, les communautés. Donc vous allez sur un forum, on peut voir des fois des supports indiquer justement quelques informations comme quoi tel ou tel truc n'est pas possible puisque nous derrière on utilise telle infrastructure qui n'est pas compatible avec ce que vous souhaitez faire, ou même mieux, utilisons YouTube. Prenons par exemple un exemple qui est assez récent, TV5 qui, via YouTube, en filmant par exemple un journaliste, a laissé derrière ce journaliste un papier contenant tous les mots de passe de TV5. C'est un peu, voilà, c'est un peu délicat. Donc, pas mal d'informations. Donc, vous pouvez aller sur les forums, tout ce qui est communauté, mais aussi sur YouTube pour trouver des mots de passe, ce qui est plutôt assez drôle. Donc, maintenant, on va voir un petit peu tout ce qui est l'énumération. Donc, avoir un maximum, là, le but, c'est d'avoir un maximum d'informations. Vous pouvez utiliser donc tout ce qui est relatif au DNS. On va utiliser DNS lookup ou un petit script dnsenum.pl qui va donc faire en sorte de retirer toutes les informations au DNS. DNS lookup va seulement interroger les serveurs DNS ou le serveur DNS. Donc là, il vous faudra des connaissances et une certaine pratique, on va dire, pour pouvoir utiliser cet outil-là, tandis que le script s'occupe d'un peu tout.
Vous avez aussi le Whois qui vous permet d'obtenir pas mal d'informations. Donc là, tout simplement, on utilise l'outil Whois. Et pour les mails, donc on peut avoir par exemple les listes de contacts publics, pas mal d'informations justement sur ces contacts, ou le type de serveur, ou justement le type de serveur mail qui est derrière, avec theharvester.py, qui est aussi là un script, mais que je vous recommande d'aller sur Internet, enfin du moins sur Google, pour pouvoir retrouver donc toutes les informations sur comment le télécharger, comment l'utiliser. Donc là aussi, il faudra un cours. Traceroute, donc, on a deux types. Tracert ou Traceroute, donc ça dépend si vous êtes sur Windows ou Linux. Windows Tracert, Linux Traceroute. Donc le but, c'est que on va remonter petit à petit, donc du point A au point B. Donc disons que le point A, c'est le point de départ, donc nous, au point B. Donc imaginons qu'on veut aller sur Google, donc le point d'arrivée. Donc le serveur Google, en fait, il va nous indiquer toutes les adresses IP, donc tous les nœuds sur lesquels on passe avant d'arriver directement sur le serveur Google qu'on souhaite justement accéder. Et donc du coup on peut avoir un début d'infrastructure si celle-ci n'est pas cachée, disons, indiquant l'adresse IP, etc., etc., qui est vraiment intéressant. Vous pouvez aussi voir tout ce qui est registre des entreprises. Donc là on peut, donc sans se renseigner sur l'entreprise, etc., etc., on peut voir pas mal de choses, c'est vachement intéressant. Et justement, je vous ai parlé tout à l'heure de sites automatisés, en voilà un, qui est Pentest Tool, qui est vraiment excellent. Donc là, ça nous permet de faire vraiment pas mal de choses grâce à ce site. Alors ce site, par exemple, on peut faire du Google Hacking, trouver des vhosts, tout ce qui est DNS Zone Transfer, DNS Lookup, Whois Lookup. Donc là, c'est vraiment un paquet de choses. On peut faire aussi un peu plus de l'actif avec tout ce qui est ping, TCP, alors tout simplement tout ce qui est port scan, tout ce qui est fuseur, XSS serveur, bref, un panel d'outils qui est automatisé. Donc là, on va pas l'utiliser ici maintenant, mais l'usage est très très simple puisque par exemple pour un Whois Lookup, il suffit tout simplement de noter donc l'adresse du site. Voilà, et un outil automatisé que je vous recommande aussi fortement de vous renseigner ou de voir des tutoriels ou des cours là-dessus. Maltego, un logiciel qui est magnifique, qui permet de faire de la collecte d'informations, qui est très connu dans le milieu. Il permet même de faire plus que de la collecte d'informations. Il faudrait à lui tout seul plusieurs cours justement pour vous montrer, on va dire, plus que les bases ou comment utiliser ce logiciel. Alors maintenant passons au social engineering qui est vraiment intéressant. Donc ça va centrer un petit peu sur les failles humaines. Donc, est-ce que vous connaissez Kevin Mitnick ? Je pense qu'il y en a peu. Pourtant, c'est l'un des plus grands hackers qui n'a jamais existé, puisqu'il a utilisé le social engineering, donc exploiter les failles humaines, pour justement avoir le contrôle aux États-Unis d'Amérique, le contrôle des communications, c'est-à-dire qu'il était capable à un moment de pouvoir écouter vos conversations. C'est quand même fou, en sachant que certaines des conversations étaient privées. Et ben Kevin Mitnick avait eu accès. Comment ? Vous avez un film qui explique un peu cette histoire qui est vachement bien. Mais en gros, il s'est fait passer par exemple pour un technicien en disant voilà bonjour, je suis là pour dépanner un peu votre serveur, etc., etc. Donc j'aimerais accéder directement à la salle des serveurs s'il vous plaît. Et donc la personne qui n'était pas formée ne savait pas, elle a dit bon très bien, je vous montre, voici la salle des serveurs, etc. Donc il a réussi à avoir pas mal d'informations, pas mal de mots de passe, pas mal de choses, tout simplement en se faisant passer pour ce qui n'est pas. Et la technique, c'est justement être ce qu'on n'est pas. Donc il y a pas mal de techniques, c'est hallucinant. Il faudrait aussi un cours complet pour le social engineering. Prenons un autre exemple que Kevin Mitnick. Imaginons que vous faites une attaque DDoS, donc vous coupez clairement le trafic, donc vous diminuez la bande passante. Donc tout simplement, l'accès à Internet va être ralenti, puisque votre bande passante est ralentie derrière, donc et diminue en soi. Ça veut dire que si vous envoyez un mail juste après, en tant qu'administrateur, disons, oui, voilà, bonjour, j'aimerais que vous me donniez vos coordonnées avec vos mots de passe, si jamais vous rencontrez un problème ou que justement vous avez des ralentissements pour accéder à Internet ou faire vos recherches sur Google, etc., etc.
comme vous faites une attaque DDoS, c'est que justement vous créez ce problème-là, la personne va vous contacter en disant oui, bonjour, voici mon mot de passe, en effet j'ai un problème, est-ce que vous pouvez le régler? Voilà ce que c'est qu'un peu le social engineering, c'est soit aller chercher les gens, donc se renseigner, discuter avec eux, savoir des informations qui sont censées être confidentielles, donc faire un Miami par exemple, ou directement ramener les gens, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, justement en créant un problème et faire en sorte qu'ils viennent à vous. Donc on a un outil qui est vraiment pas mal, qui est le Social Engineering Toolkit, qui est vraiment énorme, qui contient pas mal de choses. Alors, faisons un petit récap. À quoi sert la collecte d'informations? Donc, récupérer un maximum d'informations, mais surtout des informations confidentielles qui peuvent être sensibles pour notre pentest par la suite, justement, pour pouvoir exploiter en se basant justement sur la collecte d'informations. Alors, quels sont les outils? On en a vu pas mal, vraiment pas mal. Donc, le Google Hacking, tout ce qui est archiveur, metadata, ensuite tout ce qui est DNS, Wiz, email, traceroute, site automatisé, outils automatisés, donc Maltego, l'outil donc Social Engineering Toolkit qui est vraiment pas mal. Et donc qu'est-ce que le Social Engineering? C'est justement tout ce qui concerne les failles humaines en soi. Donc il faut vraiment se renseigner, c'est vraiment pas mal. Comment se prémunir? Bah justement, il faut connaître, il faut donc découvrir un petit peu ce que c'est que le Social Engineering, connaître un peu les techniques, faire des formations si vous êtes dans une entreprise ou que vous connaissez des personnes, faire des formations pour les prévenir justement que des attaques comme ça peuvent être possibles pour que justement ils ne font pas ce type d'erreur. Parlons maintenant des contre-mesures justement par rapport à la collecte d'informations. Donc les contre-mesures, c'est bien sûr de faire de la collecte d'informations, ce qui est primordial en soi pour savoir déjà quelles informations sont mises sur justement le réseau, s'ils sont confidentiels ou pas. Si ces ressources-là sont considérées comme confidentielles, il faut absolument les bloquer, mettre des droits, des access lists, donc des ACL, etc. Pas mal de choses pour faire en sorte qu'elles ne soient plus accessibles au réseau. Sinon, pour tout ce qui est contenu personnel, mais aussi pour les entreprises, qui est considéré comme confidentiel ou est privé, nous avons la CNIL. Donc à ce moment-là, si vous avez un site qui met votre nom, prénom et que vous souhaitez justement pas que ce site ne contienne votre nom et prénom, à ce moment-là, donc il faudra contacter le site en soi, mais si le site ne vous répond pas ou ne vous dit rien par rapport à ça, il faut contacter directement la CNIL pour que celui-ci retire le contenu confidentiel mis sur ce site, sans votre autorisation. Maintenant, allons plus loin. Donc, comme je vous l'ai dit, parcourir l'ensemble des outils, tous les outils qu'on a vus, il faudrait pas mal de cours. Donc Maltego en fait partie, donc ce qui est vraiment un outil vraiment extraordinaire qui demande pas mal de temps. Donc celui-ci par exemple, vous pouvez faire des recherches, voir comment il fonctionne, des tutoriaux, des cours par rapport à ça, mais pas que ça, tous les outils qu'on a rencontrés précédemment et que je vous ai montré dans ce cours méritent justement attention, pas que Maltego, mais vraiment l'ensemble. Tous les scripts que j'utilise aussi, vous pouvez en trouver d'autres, pas forcément ceux-là. Moi, c'est juste que je vous les mets en référence, bien sûr, et il peut en avoir d'autres qui sont plus performants. Poussez vos recherches aussi sur le social engineering, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un domaine carrément qui est assez large, qui a pas mal de techniques, c'est vraiment axé sur tout ce qui est faille humaine, donc ça regroupe vraiment énormément de choses et les recherches par rapport au social engineering peuvent être énormes et intéressantes à la fois. Et enfin, tout ce qui est normes ISO 27001 qui représente en gros les normes de bonne conduite en sécurité au sein d'une entreprise. La collecte d'informations en fait usage ici, puisqu'on essaie de limiter justement un peu la casse, on va dire, justement pour les personnes qui souhaitent faire de la collecte d'informations. Mais en soi, vous avez d'autres pratiques aussi qui sont vraiment intéressantes, ça peut aller aussi sur l'exploitation, etc., etc. Et donc la norme est vraiment intéressante si vous la lisez de A à Z. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours et en espérant aussi que ce cours vous a été utile et vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt.